C'est le plus grand rassemblement de l'industrie du voyage depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le salon du World Travel Market s'est ouvert lundi à Londres. Après avoir été très impacté par la crise sanitaire, le secteur du tourisme retrouve ses couleurs, assurent les organisateurs du sommet. Les gens font des affaires, ils offrent des possibilités aux consommateurs de partir à la découverte de ces endroits merveilleux qu'ils ont vus à la télévision, sur Zoom ou sur les réseaux sociaux au cours des 19 derniers mois. Et c'est de cela qu'il s'agit, de rétablir la confiance au sein de l'industrie et de la transmettre aux consommateurs. Le secteur reste toutefois fragilisé. Malgré la levée de nombreuses restrictions, les chiffres du tourisme mondial étaient encore en baisse de 67% en juillet par rapport à 2019. Mais en cette période de COP26 et de prise de conscience de l'urgence climatique, l'industrie du voyage sait qu'elle doit se réinventer. Le gouvernement a pris l'engagement de faire de Maurice une île sans plastique et nous nous engageons également à augmenter l'énergie renouvelable à 60% d'ici 2030. Je pense donc que c'est un message important que nous envoyons. En ce qui concerne le tourisme, nous avons déjà des hôtels qui proposent des séjours neutres en carbone. Pas sûr toutefois que ces mesures suffisent. L'un des gros enjeux reste le transport aérien, le mode de déplacement le plus polluant. Il est actuellement responsable de 5% des émissions mondiales de CO2 et ce chiffre devrait fortement augmenter ces prochaines années, notamment à cause du tourisme. Les voyageurs montrent la voie, ils demandent moins ou zéro émission carbone. Avec la sécurité et la sûreté des voyages, ce sera une priorité absolue pour les voyageurs du monde entier pour cette saison et les saisons suivantes. Le sommet se tiendra jusqu'au 3 novembre à Londres.